Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui je suis avec notre frère Eric Stéphane. Tu es évangéliste je crois. Alors je vais te laisser tout simplement te présenter mon frère. Shalom à vous, bienvenue à l'émission Partage ton cœur. Je suis le frère Stéphane Eric Betibo, évangéliste de la mission évangélique des nations. Et je partage avec vous aujourd'hui cet évangile qui nous permet d'aller de l'avant avec mon frère Idir, qui est le présentateur de cette émission. Très bien Eric. Alors comment faut t'appeler? Eric ou Stéphane? Bon, Eric Stéphane, le nom il est composé, voilà, c'est Eric Stéphane, d'accord, voilà, c'est pas trop long quand même, non? Bon, Eric ou Stéphane, ça dépend au choix de chacun, mais moi je préfère Stéphane comme c'est Étienne. Ok, voilà. Alors tu viens d'où Eric? Mais moi je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Oui. Et je suis dans la foi depuis les années 90, précisément les années 1994. Et je suis en France pratiquement depuis 2012. Et je me permets souvent aussi d'annoncer l'évangile un peu partout, tant que Dieu me donne les moyens de le faire. Et voilà pourquoi je suis présent à cette émission, pour partager avec vous aussi cette foi chrétienne que nous avons et que nous recherchons réellement. D'accord, très bien. Alors justement, raconte-nous un peu ton parcours, j'aimerais dire. Oui, mon parcours il a été assez difficile. Je suis l'aîné d'une grande famille et ma vie a été vraiment bouleversée par plusieurs scandales. J'ai fait de la prison, j'ai laissé l'école très tôt, j'ai fait beaucoup de choses, des difficultés à mes parents et je me suis retrouvé à la rue. Et après, j'étais tout seul, je dormais dans le quartier, sous des hangars et tout. Et excuse-moi, tu habitais en France ou en Côte d'Ivoire? Non, j'étais en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et voilà, la capitale de la Côte d'Ivoire, une ville assez mouvementée. Et je me permettais seulement de faire beaucoup de choses. J'ai été arnaqueur, j'ai fait soutirer de l'argent frauduleusement aux gens. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et par l'entremise d'une veille de prière, et j'ai rencontré le Seigneur. Et après ce temps, je suis encore retourné dans le monde parce que je n'avais pas encore reçu l'évangile que je recherchais, parce que je n'avais pas vraiment fait une alliance avec Dieu. Et après longtemps, après disons 25 années, je suis rentré maintenant dans la véritable foi chrétienne. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles la véritable foi chrétienne? Bon, la véritable foi chrétienne, pour moi, c'est de faire une alliance véritable avec Dieu, de se consacrer réellement et de sortir de ce vieil homme qui nous empêche de voir la lumière de Dieu. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Et j'ai fait cette expérience de voir vraiment la lumière de Jésus-Christ de Nazareth à travers des songes, à travers des lectures bibliques et à travers des témoignages de certains hommes de Dieu. Et vraiment, j'ai reçu vraiment la lumière. Et c'est un peu ce que je voulais dire encore. Et ça m'a permis encore d'être vraiment fort, parce qu'arrivé un moment, j'avais voulu abandonner beaucoup de choses dans le monde, mais sans cette lumière, je ne pouvais pas m'en sortir. Voilà, j'ai fumé 20 ans, j'ai bu 20 ans, touché à beaucoup de choses, à la drogue et tout ça, mais je pense que Dieu m'a sorti de cette servitude. Voilà. D'accord. Alors justement, ce qui est intéressant dans ton parcours, enfin, c'est ce que je note en tout cas, c'est justement, chers frères et sœurs, souvent quand on vient à Christ, au début, c'est toujours dans le love, comme on dit, c'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, au début c'est toujours beau, c'est magnifique, et on veut lui plaire, on est prêt à tout pour cette personne qu'on aime, notamment quand on vient à Christ. On aime quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a sauvés, qu'il a payé un grand prix pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, voilà, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons tout simplement sauvés, surtout, j'aimerais dire, de la gêne, ainsi de suite. Et donc du coup, beaucoup de frères et sœurs chrétiens ont connu ce parcours que toi tu as connu, parce que qui ne l'a pas connu finalement? En gros, quand on est venu à Jésus-Christ, qui n'est jamais retombé. Exactement. Donc cette question est importante et je la trouve très forte. Pourquoi justement, d'après toi, mon frère Eric, pourquoi est-ce que nous chutons malgré que nous venons à Christ au début? Alors oui, pas jusqu'à la fin quand même, pas jusqu'à le retour de Jésus. Voilà. Mais pourquoi passons-nous d'après toi par ce parcours, ce chemin de vie? Oui, comme j'ai souvent, je le dis souvent. Au fait, tant que nous n'avons pas une alliance avec Dieu, nous sommes toujours dans l'immaturité.
Ben donc le fait de recevoir Jésus-Christ au départ, c'est d'abord une responsabilité que Dieu nous donne pour voir si nous pouvons entrer dans cette alliance véritable. Et quand nous ne sommes pas encore matures, ben Dieu nous ramène encore dans le monde et permet que nous retournions encore en Égypte pour qu'on puisse être formés, pour rencontrer la vie réelle. Parce qu'au départ, ce n'est pas la vie réelle. Comme vous avez tout à l'heure, c'est comme un amoureux. En fait, au départ, il ne voit pas tout ce qui est autour de lui. Il est seulement fixé sur la personne avec laquelle il veut partager son amour. Mais après, il se rend compte qu'il y a des difficultés dans tout ce qu'il entreprend. Donc, il faut être mature, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils manquaient de maturité et c'est pourquoi ils n'ont pas fait une véritable alliance avec Dieu et ils ont chuté. Donc, cette chute nous permet de nous former, voilà, d'apprendre beaucoup de choses et de voir la réalité de la vie et que nous permet aussi de voir la puissance de Dieu dans notre vie, comment il a permis de nous sortir de ce que nous étions et nous voyons maintenant la différence entre les deux, le vrai amour véritable. D'accord. Voilà. Alors, on peut lire, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis passé par le même chemin que toi, hein, quelque part, donc malheureusement, c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont venus à Christ et puis par la suite, ils ont chuté, rechuté, hein, si ce n'est pas pour dire tout le monde finalement. Exactement. Et malheureusement, c'est aussi dans ces moments-là, hein, quand on est au plus bas, que Dieu aussi touche nos cœurs. Exactement. Et mais c'est aussi, il y a une parole, j'aimerais dire, que le Seigneur nous a dite, je ne vous abandonnerai jamais. Et c'est est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça, justement? Oui. Comment ça se fait que le Seigneur n'a pas permis de te laisser dans le monde, par exemple? Ben oui. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de te ramener à lui, malgré que tu l'avais connu, enfin en tout cas connu, voilà. Je ne sais pas, mais que tu avais une relation avec lui? Ben, comme tu le dis, hein, c'est le passage obligé. Comme Moïse, avant d'aller à Canaan, il est passé dans le désert. Et ce désert, tu es obligé de passer pour voir l'alliance que Dieu a avec toi. Donc pour moi, je me dis que Dieu le permet pour qu'on puisse être fortifié. Et ce passage du désert encore te permet de voir la différence entre ce que tu fais et ce que tu faisais. Et ça a permis, comme Moïse aussi, à aller jusqu'à Canaan. Il a vu qu'il y avait un parcours important dans la vie du chrétien. Donc dans le cheminement du chrétien, il doit passer obligatoirement par ce désert, sinon il sera en l'état encore d'enfant. Alors oui, justement, mais est-il vraiment nécessaire de repasser par ce désert ou de passer par ce désert une fois? Je pense qu'il y a aussi des frères en Christ ou des sœurs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sont venus à Dieu, mais qui ont été de progrès en progrès et qui n'ont pas forcément chuté, on va dire énormément. Peut-être pas le mot, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés devant Dieu. Le péché, c'est le péché, qu'il soit petit ou grand. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont retombées dans le monde, comme on dit, et malheureusement aussi qui sont morts. Oui. Et donc ma question, encore une fois, si Jésus était revenu pendant que tu étais dans le monde, qu'est-ce que tu penses de ceci, plutôt de cela? Si cela t'était arrivé, on peut pas répondre, je sais bien, mais... Oui, je vais essayer de répondre. Voilà. C'est pour dire que ça allait être la pire chose que j'aurais connue, que Jésus revienne avant que je ne retourne à lui, parce que j'aurais perdu le salut. Et pour un chrétien, perdre le salut, c'est une fatalité, puisque quand tu perds le salut et que tu meurs sans ce salut, au fait, tu iras en enfer. Et moi, je pense que c'est en fonction de ton appel que Dieu permet certaines situations. C'est en fonction de l'instrumentalisation de ton être que Dieu te permet de vivre certaines situations. Comme Paul, Dieu devait l'utiliser, mais il a été d'abord dans le mauvais camp et Dieu l'a utilisé pour annoncer l'évangile et parcourir les extrémités de la terre en fonction du degré de son personnage. Donc il y a des gens qui doivent passer forcément par le désert pour être formés. Et il y en a qui peuvent rester aux côtés de Jésus-Christ et puis progresser aussi. Donc c'est en fonction de ton appel que Dieu t'envoie des situations pour te former. Donc je pense bien que c'était un passage obligé pour moi parce que j'étais un enfant assez têtu comme on dit. Donc les enfants têtus, ils ont leur appel et ils ont leur manière de marcher avec Dieu. Parce que Dieu connaît notre cœur. La Bible dit quoi? Ils sont notre cœur et ils sont nos oreilles. Donc il connaît le comportement de chacun. Donc à chacun sa mission et à chacun comment je peux dire le mot, son témoignage. Voilà, c'est en fonction de ça que je pense que Dieu m'a fait passer par là.
D'accord, Voilà, oui, un peu. peut-être pour apprendre d'autres choses, Exactement. mais pas forcément passer par le péché non plus. Non, pas forcément, Voilà, pas forcément. parce que bon, on peut chuter, mais mon frère, ma sœur, si tu es dans ce cas-là, ne vis pas confortablement dans ton péché, mais relève-toi, fais tous tes efforts, comme nous dit la parole de Dieu, et Dieu, bien sûr, il t'aidera, parce que il sonde les cœurs. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, il sonde les reins, il sonde de toutes choses. Donc, il connaît l'état de ton cœur, il connaît tes pensées. Donc, Exactement. frères et sœurs, si vous entendez aujourd'hui ce témoignage, si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous que c'est pas la fin non plus. Amen. Exactement. Alors, dis-moi justement par rapport à toutes ces questions que je te pose depuis tout à l'heure. Toi, tu as un appel d'évangéliste, je crois bien. Hein? Oui, c'est un appel d'évangéliste. D'accord. Et l'appel d'évangéliste, c'est un appel que tu ressens en toi. Vous voyez, un évangéliste, il a sa manière de fonctionner dans la maison de l'Éternel qui est différente des autres ministères. Voilà. Et moi, comme j'étais un homme de contact dans le monde, voilà, Dieu m'utilise en tant qu'évangéliste parce que j'ai ce truc-là en moi. Et comme dans certaines situations, dans certaines conditions, on parle d'aura. Voilà, chacun a son aura. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu t'utilise en fonction de ta personne pour travailler dans sa maison. Ce que tu as de plus précieux, c'est ce que Dieu utilise pour t'utiliser. Si tu avais peut-être la facilité de parler avec les gens, Dieu va t'utiliser en cette fonction. Si tu avais la facilité d'être calme, Dieu aussi va t'utiliser en fonction de ton être, au fait. Parce que Dieu ne bannit pas ce que nous sommes, mais il utilise ce que nous sommes pour parler de sa part. C'est comme ça. Si tu es quelqu'un d'assez intellectuel, mais il va t'utiliser comme peut-être un docteur qui a beaucoup de connaissances. Voilà. Et moi, je sais que j'avais le contact. Quand j'arrive dans un milieu, ben, je me fais des amis facilement. Et j'ai senti que cet appel d'évangéliste, vraiment, c'était pour moi. Voilà. Alors, j'ai une question également, enfin une autre question. Alors, on le dit souvent, et c'est souvent, en tout cas, la plupart du temps, c'est vrai. Alors, cette question, c'est comment se fait-il que la plupart des évangélistes y reviennent de très loin? La plupart des évangélistes que je connais dans le monde actuellement, c'est quand on écoute leurs témoignages, comme le tien par exemple, ou même le mien, hein, entre autres, on est, entre autres, hein, pas que nous, mais plein d'autres, ceux qui évangélisent, enfin, en tout cas, les évangélistes, le ministère, c'est pas, on va pas dire que c'est des tendres, hein, quand même, hein, parce qu'ils ont quand même un caractère et un sale caractère parfois. Ben oui, bien sûr, et bien sûr, on grandit, on est d'accord, mais après, qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Ben oui, ce que vous dites, enfin, ce que tu dis, c'est vrai parce que les évangélistes, c'est des personnes qui ont connu beaucoup de choses, ils ont des témoignages incroyables. Voilà. Et puisque Dieu va les utiliser pour évangéliser comme en tant qu'évangéliste, donc il faut qu'ils aient un témoignage pour pouvoir capter l'attention de certaines personnes qui sont encore dans le monde. Parce qu'en tant qu'évangéliste, si tu n'as pas un témoignage, tu ne peux rien dire aux gens. Le mec, il va te dire, il vit dans un monde compliqué et toi, tu n'as pas vécu, tu n'as pas connu ce monde, donc tu n'as pas la faculté de lui enseigner, de lui dire ce que c'est réellement. Mais quand le monsieur, il se retrouve en face de quelqu'un qui a déjà vécu ce qu'il vit, ben lui, il est à l'aise dans sa position et il sait que vous partagez quelque chose en commun. Voilà, donc l'évangéliste, c'est des personnes, des témoignages, des personnes qui sont sorties vraiment du feu, comme on dit, et qui ont la possibilité de donner de bons témoignages pour capter, pour attirer l'attention des gens sur Jésus-Christ de Nazareth, pour leur prouver que Jésus-Christ les a fait sortir de très 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 loin. Et ça inspire beaucoup de personnes et ça permet à beaucoup d'hommes de revenir dans la maison du Seigneur ou bien de s'installer véritablement avec Christ. Oui. Voilà. Alors en même temps, j'aimerais dire aussi, si tu me permets de rajouter plutôt, c'est vrai que pour aller chercher des gens qui sont très 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 loin de Dieu, comme les bandits, les drogués, ceux qui font n'importe quoi, enfin voilà, c'est pas évident. Et ces personnes-là, généralement, ils seront touchés par des gens qui leur ressemblent aussi. Exactement, j'aimerais dire. Ça. Donc, pas n'importe qui peut se narguer non plus d'aller dans des lieux où personne n'irait, à part qui, généralement, les évangélistes, hein, les kamikazes, comme on dit. Et voilà, c'est les kamikazes de la maison de Dieu. De l'amour, les kamikazes de l'amour. Les kamikazes de l'amour, surtout l'amour, l'amour du partage sain. Donc, oui, effectivement. Et tu es évangéliste depuis combien d'années? Ben, tu es évangéliste. Voilà. Bon, évangéliste, entre guillemets, évangéliste, moi je dis c'est depuis ma conversion. Voilà, quand j'ai accepté le Seigneur. Oui, tu as commencé à évangéliser. Voilà, je commençais dès le lendemain, j'ai commencé à évangéliser. Je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à fouiller les Écritures, j'ai cherché à comprendre et j'ai commencé à approcher les gens de mon quartier pour leur parler de Jésus-Christ. Et j'avais pas honte de le faire parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me demandait cela et c'était plus fort que moi. Voilà, et comme je vous ai dit, je suis passé par la prison et c'est
l'acte d'évangélisation qui a fait que, parce que pendant que après m'être converti, je suis allé en prison après ce que je faisais, eh bien, c'est le fait même d'avoir ce goût d'évangéliser qui a fait que j'ai permis de créer une cellule en prison. Une cellule de prière. De prière, voilà. Et oui, parce qu'une cellule dans la cellule. Voilà, cellule dans la cellule, voilà, ça fait bizarre. Une cellule de prière dans la cellule. Et la cellule, c'était la cellule 001 à la maison d'arrêt et de correction en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à évangéliser dans la cellule. Et les gens, chaque soir, chaque 19h, on se réunissait pour prier ensemble. Et ça fait beaucoup de bien aux gens. Et après, on a commencé à sortir dans la cour. Et on m'a même mandaté d'aller annoncer l'évangile chaque mardi au bâtiment C, le bâtiment des criminels, les plus grands criminels en Côte d'Ivoire. Et je partais chaque mardi, je leur annonçais l'évangile. Et ça a permis à beaucoup d'hommes de s'intéresser à la chose de Jésus. Parce que je leur disais, par exemple, je leur parlais dans leur langage. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le Nouchi. Comme ici, on parle le Wesh Wesh, mais en Côte d'Ivoire, c'est le Nouchi. Donc moi, je leur parlais dans le Nouchi. Et ils ont compris que, ben, au fait, il n'est pas différent de nous, ce monsieur. Et je leur disais, vous voyez, le plus, par exemple, chez nous, par exemple, celui qui est intelligent, on appelle le Yéré. Et celui qui n'est pas intelligent, on appelle le Gawa. Et je leur ai annoncé un évangile. Je leur ai dit, vous savez, au fait, le vrai Yéré, le plus intelligent, c'est celui qui connaît Jésus-Christ. Et le Gawa, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ils m'ont demandé pourquoi. Il dit, mais parce que Jésus-Christ, il est la lumière, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, en tant que chrétien, moi, je suis le Yéré parce que je connais le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis plus perdu. Mais toi qui te dis Yéré, comme il est intelligent, tu ne connais pas la lumière, donc je suis plus intelligent que toi, en fait. Donc, quand je leur ai parlé dans ce langage, ils étaient très contents. Et beaucoup ont commencé aussi à évangéliser. Ils étaient contents que tu leur dises, je suis plus intelligent que vous. Parce que toi, tu dis, ben oui, ils étaient contents. Parce qu'ils se disent que eux, ils se disent intelligents, ils n'ont pas la lumière. Moi, ils me disent que je ne suis pas intelligent, j'ai la lumière. Et ce que je leur dis, ça leur fait du bien. Donc, c'est moi le plus intelligent au contraire. Et je leur dis, non, moi, c'est pas moi l'intelligent, mais c'est l'esprit qui est en moi, qui a été mandaté par Jésus-Christ de Nazareth, qui intervient. Voilà, c'est un peu ça. Ok, oui, donc tu as, oui, même en prison, finalement, tu es revenu à Christ, j'aimerais dire. Exactement, exactement. J'aime à le dire, on a un Dieu aussi de la seconde chance. De la seconde chance, exactement. Et quand est-ce que tu es revenu alors à Jésus? Parce que tu l'avais déjà accepté depuis 25 ans, c'est ça? Oui, je suis revenu il y a pratiquement 3 ans. 3 années avec beaucoup de force. Il y a 3 ans de ça ou ça fait... Non, ça fait 3 ans maintenant, 3 ans voilà, que je sers même réellement le Seigneur. Voilà, parce qu'un matin, j'étais là et puis j'ai senti un truc qui m'a dit arrête tout. Voilà, parce que arrête tout. Bon, arrête tout, ça veut dire quoi? Arrêter vraiment tout. Tout ce qui était jeu, tout ce qui était alcool, tout ce qui n'était pas vraiment bon, arrête tout. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'obéis. Et là, j'ai obéi et j'ai vraiment tout arrêté. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce que j'avais perdu. Et ce que j'avais perdu avait été en train de manifester un besoin important dans ma vie. Donc, j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé l'évangélisation, j'ai commencé un peu tout ce qu'il y a fait. J'ai commencé à faire les prières, j'ai commencé à faire des jeûnes, j'ai fait 40 jours de jeûne. Et vraiment, j'ai commencé à m'imprégner dans la maison de Dieu. Et je suis redevenu vraiment l'être qui était vraiment perdu depuis les années 90. Et j'ai commencé à sentir cette paix. Et c'est cette paix que je vais partager avec ces personnes qui nous regardent actuellement. Voilà un peu cela. Très bien, mon frère. Alors, encore une fois, je vous rappelle que nous sommes sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec notre frère Eric Stéphane. Ou Stéphane, hein, comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler ou contacter. Si vous avez des messages à lui transmettre, n'hésitez pas de partager via YouTube, entre autres, via la chaîne chrétienne. Donc, sentez-vous libre en tout cas. Alors, pour un mot de la fin, alors j'aimerais te demander, bien sûr, tu es appelé à revenir ici avec nous, bien sûr, pour cette émission, et peut-être aussi pour des enseignements. Là, aujourd'hui, c'était le témoignage. Alors, avant de clôturer sur cette fin d'émission, je souhaiterais te demander s'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais partager, qui te tient vraiment à cœur. Tu as tout le temps, n'hésite pas. Ben, je voudrais dire à toute personne qui nous regarde actuellement et qui ont décidé aussi de faire attention, de penser aux choses du Seigneur, je voudrais faire comprendre que pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est un ambassadeur potentiel de l'Évangile. Donc tout homme qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth doit partager la parole de Dieu où elle est. Parce que c'est comme si tu avais reçu un gros gâteau et que tu le mangeais tout seul, c'était de l'égoïsme au fait. Mais je voudrais que tu partages l'évangile. Tu n'es pas obligé d'être un enseignant, un docteur,
mais tu peux juste dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu peux, nous, quand on a commencé l'évangélisation, c'est tout ce qu'on connaissait, c'est le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu peux juste dire ça, mais je demande à toute personne de vraiment partager Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il fait du bien à l'âme de beaucoup de personnes en le faisant et il sauve des vies. Voilà, donc tout le monde est mandaté à annoncer l'évangile en tant que chrétien. D'accord. Voilà, et donc, et justement, on peut te rejoindre dans l'évangélisation. Alors oui, avec Épi Évangélisation. Avec Épi Évangélisation, oui. Chaque mercredi, nous sommes à la place d'Italie et nos évangélisations, il y a plusieurs groupes de personnes, sans dénomination aucune. Hein. Nous venons pour partager le pain céleste avec toute personne et annoncer l'évangile aussi à ceux qui en ont besoin. Donc c'est chaque mardi et chaque mercredi plutôt à 11h, de 11h à 13h. Et nous sommes là, nous nous donnons rendez-vous. Et si vous êtes disponible, vous pouvez venir pour que nous puissions aussi profiter de ce que vous avez comme connaissance pour l'évangile. Et parce que nous sommes tous le corps de Christ. Et voilà un peu ce que je voulais encore dire et inviter toutes ces personnes dans la paix du Seigneur. Très bien. Alors c'est le mercredi et je rappelle quand même que pour l'évangélisation, c'est tous les mercredis à Place d'Italie. Si vous voulez voir en même temps Eric, Stéphane. Il y a aussi le mardi à Ménilmontant, le jeudi à Bastille, à Nières, le vendredi Saint-Denis, la Ferté-sous-Jouarre, le samedi aussi l'évangélisation à Barbès. On est tous avec des stands bibliques pour la plupart du temps. Ainsi qu'à Ménilmontant, ainsi qu'à Gambetta. Ainsi que, enfin voilà, donc déjà toute la semaine, sauf le dimanche et le lundi. Et je sais que tu as à cœur aussi un projet que tu m'as partagé tout à l'heure, mon frère, de partir quelque part pour une campagne, je crois, d'évangélisation. Alors si tu peux en parler plus, et pour quelle période et où je souhaiterais, par la volonté du Saint-Esprit, organiser une grande croisade d'évangélisation en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et je suis actuellement en train d'essayer d'organiser cela parce que j'ai constaté aussi que depuis les années 90, les gens ont arrêté de faire ce qu'on appelle la croisade d'évangélisation qui consistait à aller annoncer l'évangile partout sans parler de dénomination. Voilà, et c'est des choses qui manquent encore à l'évangélisation puisque les gens font des évangélisations d'église. Non, nous, c'est pas ça. Nous, on veut annoncer l'évangélisation, parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et apprendre aux gens, voilà. En fait, maintenant, on dit plus croisade, on dit campagne. Le mot croisade, c'est une mauvaise connotation à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire quand les chrétiens ont tué les Juifs. Quand ils sont partis en croisade à Jérusalem, pas que les Juifs, puis ainsi que les pays du Moyen-Orient, donc les Arabes aussi entre autres. Mais donc c'est pour ça aussi peut-être qu'on dit plus que le mot campagne d'évangélisation. Exactement. Oui, campagne. Nous, à l'ancienne, à l'ancienne, quand on disait croisade, mais maintenant, voilà, on n'est pas jeune du tout. Voilà, on a dépassé la quarantaine. Donc campagne d'évangélisation. Ce mot qu'on utilise maintenant, mais je voudrais qu'on fasse vraiment ces campagnes d'évangélisation qui ne s'attachent à aucune dénomination, mais s'attachent vraiment à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est un peu ça. Très bien, je te remercie. Et j'aimerais dire également que voilà, il y a aussi l'école biblique épée, école pour évangélisation, qui a lieu pour l'instant un samedi par mois, ou peut-être 2 samedis par mois toute la journée. C'est tout simplement une école pour évangélisation, une école biblique avec certificat diplômante, bien sûr. Et justement, je vous invite à vous inscrire. C'est pas enseigner, les enseignants plutôt ne sont pas des enfants qui sont nés d'hier en tant que chrétiens. En tout cas, ce sont vraiment des ministères connus, reconnus, mais surtout du Seigneur et qui prêchent pas n'importe quoi, bien sûr. Ils savent ce qu'ils enseignent. Ce sont des, comme j'aimerais le dire avec Dieu, est-ce qu'on peut dire le mot professionnel? Je suis pas sûr, mais par contre, ce sont des anciens dans la foi. Et parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, bien sûr. Et sachez que l'évangélisation, ce n'est pas juste donner des traités dans la rue ou prendre un micro et parler à haute voix dans la rue. Non, l'évangélisation, c'est bien plus important que ça et c'est tellement plus vaste. Alors, je vous invite justement à vous inscrire, à l'école épée, école pour évangélisation, qui a lieu dans les locaux de Juifs pour Jésus en présentiel. Mais vu le confinement, donc nous avons repris l'école pour cette année, c'est par vidéoconférence Zoom et nous sommes déjà plus de à peu près une dizaine de pays qui se connectent, qui sont inscrits à l'école, bien sûr, et elle a lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, un samedi par mois, voire peut-être 2 bientôt, sur toute une année. Nous avons les États-Unis, des frères et sœurs qui se lèvent très tôt le matin
à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour être là à l'école à 4 heures du matin, parce qu'en France, il y a le décalage horaire. Donc ici, quand il est 10 heures du matin, là-bas, il est 4 heures du matin. Donc c'était vraiment encourageant de voir plusieurs frères se lever tôt venant de différents pays, entre autres comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, voilà, tellement de pays, le Canada, ainsi de suite, plein de pays d'Afrique comme le Cameroun, le Bénin, entre autres, et puis tant d'autres. Donc bien sûr, la majorité sont en France, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette école, c'est encore possible. Voilà. Alors, mon frère, Oui. Stéphane, ou Eric, Eric Stéphane, voilà. Ouais. Donc, si tu as un dernier, mais cette fois, c'est vraiment le dernier mot de la fin. On va y arriver. Ben voilà, chers frères et sœurs, nous faisons cela dans le but de permettre à des gens de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et encouragez-nous aussi à le faire en partageant cette vidéo et en invitant aussi des personnes à s'inscrire à l'école épée pour que les gens puissent encore connaître l'évangélisation réelle et pour qu'on puisse leur enseigner la véritable chose qui permet aux gens de gagner leur âme à Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile éternel, comme j'appelle, pas l'évangile qui se limite seulement aux choses de la terre, mais l'évangile qui permet aux gens de gagner, d'aller jusqu'au-delà des cieux même, de gagner leur âme et de permettre à des familles de changer d'habitude en allant faire des choses occultes. Mais Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et je vous dis merci de nous suivre et connectez-vous souvent à cette émission pour que vous puissiez encore connaître la manière d'évangéliser dans le monde. Voilà, c'est un peu ça. Shalom à vous et à bientôt. Et à très bientôt. Alors, on était tout simplement sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur, comme vous pouvez le voir ici inscrit. Donc, on vous souhaite à vous tous une très bonne année 2021 en espérant que le Seigneur, si des personnes sont malades, que le Seigneur vous guérisse tout simplement au nom de Jésus-Christ. Et n'hésitez pas à nous écrire ou envoyer tout simplement un message. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Soyez bénis, shalom, paix à vous tous, salam, azul à tout le monde, bye bye. Tout le monde. Jésus est Seigneur. Amen.